Dès le matin, l'effervescence régnait à l'extérieur du gymnase de l'Europe de Châtillon-sur-Chalaronne. Entre les bénévoles qui paraient aux derniers préparatifs et les coureurs, adultes et enfants qui commençaient à arriver en nombre, les apports du stade prenaient un air de fourmilière. Les organisateurs avaient décidé d'innover en matière d'échauffement avant la course des enfants en faisant intervenir une des animatrices du club de Zumba de Vonas. Les enfants ont joué le jeu à fond avant le départ en trompe des mini-kids. Allez, c'est parti pour la première course de la journée, la course mini-kids. Nos caméramans ont apprécié de pouvoir faire de belles images colorées de la course. Les enfants qui recevaient la poudre colorée en pleine figure avaient un avis plus partagé, même si tout s'est terminé dans la joie et la bonne humeur. Allez, du bleu, du vert, à traverser le jaune et l'orange. Pour le deuxième passage. Le vainqueur, Elven, lui, n'a pas été perturbé et a mené bon train en l'emportant en solitaire avec une avance plus que confortable. Première école, ouais, super. Qui vous attend là à l'arrivée. Allez, encore une d'applaudir tout le monde. Nous sommes donc avec Elven, le vainqueur de la Mini Color Kid. Tu as quel âge, Elven? J'ai 11 ans. 11 ans. Et tu viens d'où? Je viens de Belleville-sur-Saône. Belleville-sur-Saône. Comment s'est passée ta course alors? Bien, ça va, c'est bien déclé. D'accord. Tu avais défini une tactique? Tu voulais partir vite tout de suite? Je pars dans les premiers quoi, et après c'est au fur et à mesure du temps. Si je me sens bien, j'accélère, et sinon je garde la même allure et j'attends que les autres qui craquent. C'est parti pour le deuxième tour. C'est parti pour le deuxième tour pour le faire 1052. Allez, super les enfants, gérez, c'est bon. Allez, tête dans la main de Crazy Chicken et Crazy Frog. Ça vous donnera du courage pour les prochains tours. Les enfants qui font 2 km 800, soit 7 tours. Le leader de bout en bout de la course des kids, Flavien, qui n'est autre que le frère d'Elven, n'a pas fui les lancers de poudre, bien au contraire, et a fini la course loin devant tous les autres concurrents, très colorés. Il répond aux questions de Pascal. Nous sommes donc avec Flavien qui vient de remporter la Kid Color. Tu peux nous raconter ta course? Quel était ton choix tactique ou je suis parti. Le premier est parti très vite. Je l'ai laissé faire pour voir ses capacités. Il a commencé à relâcher au bout de 200 mètres à peu près. Et j'ai pris le relais à partir de la deuxième zone de Color. Et après, je suis parti tout seul. J'ai vu que petit à petit, à partir du deuxième tour, j'ai commencé à remonter les derniers. Et puis après, ça s'est enchaîné. À chaque fois que je passais quelqu'un, ça me redonnait de l'effort un petit peu. Et après, ça s'est fait tout en relance à la fin. J'ai eu quelques moments de souffrance quand même. Mais sinon, c'était bien. La caravane du semi-marathon prenait ensuite ses quartiers à Vonas, capitale bressane de la gastronomie, avec son chef triplement étalé, Georges Blanc. 2 des 3 équipes de Web TV d'Ombre étaient sur place, Didier et Pascal, ainsi qu'Alexis et Patrick. Nous sommes donc à quelques minutes du départ en présence de Patrick. Patrick qui lui décide de faire la course avec un moyen particulier, je vois. Oui, je fais du handisport, athlétisme. Et voilà, donc comme je fais des distances à peu près de 7 heures, de semi-marathon, 10 km, voilà, c'est du sport. Donc vous êtes intégré à la course principale? Oui, en général, là j'ai un fauteuil d'entraînement parce que je ne connais pas le parcours, donc je ne sais pas si les montées sont rudes. C'est préférable d'avoir ce type de fauteuil. Sinon j'ai le fauteuil d'athlétisme qui demande plus d'efforts dans les montées. Et en général on part 5 minutes avant les coureurs. Voilà. Je suppose que vous avez un entraînement particulier? Un entraînement personnel, oui, je fais une vingtaine de kilomètres par semaine à peu près. Voilà. Et quelles sont vos ambitions sur cette course? Aucune, c'est simplement faire le parcours et puis me faire plaisir. Et puis voilà, quoi. Dans le sport. Merci Patrick et bonne course. Merci à vous.
Parmi tous les concurrents, il en est un qui a remporté haut la main le trophée virtuel de la sympathie et de la plus belle image de la beauté du sport. C'est Patrick, qui s'élançait sur les 21 km en fauteuil roulant. Dès le départ, les ambitions de chacun commençaient à se dessiner. Pour les plus aguerris, la gagne. Pour les anonymes, la fierté d'aller au bout de l'effort d'eux-mêmes en finissant le parcours. Allez, courage, allez, du courage, mademoiselle. Allez, ils sont pas loin, Allez. Quelques minutes avant le départ du 12 km, je suis en présence de Pascal. Pascal, voilà. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors quel est votre rôle ici sur mon rôle est très simple, je suis un bénévole comme tant d'autres, puisque des manifestations telles que celle-ci, sans bénévoles ça n'existerait pas. Donc on est un peu le pôle logistique et technique. Et puis comme vous avez pu repérer, on a des petits soucis. L'arche elle a un petit trou, donc... Mais grâce aux voisins, à la sympathie de tout le monde, on a pu mettre une rustine et le soleil est là. Et puis les concurrents, dans quelques instants, vont pouvoir passer dessous. Voilà. La troisième équipe de nos reporters du jour, composée de Christian, Marianne et Gaël, était positionnée à Neuville-les-Dames afin de couvrir le départ du 12 km et le deuxième ravitaillement du semi-marathon. Alors je me situe sur le deuxième point de ravitaillement de cette course. Je suis en compagnie de Jean-Robert, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle ici on fait le ravitaillement, on propose de l'anti-crampe, à boire, surtout essentiellement du sucre, des fruits secs. Est-ce que tous les coureurs s'arrêtent ici au ravitaillement? Alors les premiers, ils ne s'arrêtent pas du tout, on leur tend un verre en vitesse et ils le voient. Mais les derniers, ils s'arrêtent, ils discutent avec nous, ils font... Voilà. Et c'est le côté sympathique et convivial de la course. Exactement. Allez, bravo! Allez! La première heure. La troisième équipe prenait ensuite position au niveau du camping de Châtillon dans une ambiance champêtre très verdoyante. Les concurrents
passez ensuite la superbe porte de Villars avant de traverser les non moins célèbres halles de Châtillon. Les organisateurs portaient une touche de charme à la manifestation avec la présence de Pom Pom Girl à l'arrivée du Stade de l'Europe. Ils sont arrivés aussi, il s'agit de Jean-Yves Pellet, de Thierry Venet, Alain Deshenry, William Rivet, Michel Charnet, Émilie. Sur le 2,21 km, l'école de danse des athlètes de danse. Et Joris Joly qui en termine également. Bravo à toi Joris. L'épreuve voyait même la présence d'une coccinelle qui aurait sans doute bien aimé que ses ailes soient fonctionnelles. Course en juillet, la Galopin à Mieux. Longefay. Si ça vous intéresse, et nous en sommes à 1h02 de course. À la Rome, yes, belle décor. Ensuite, nous avons Olivier, Eddy Pobel, à Châtillon, Corinne. Les vainqueurs se soumettaient avec plaisir à l'exercice de l'interview en répondant aux questions de Pascal. Donc avec les deux vainqueurs, Sébastien et Lionel, parlez-nous un peu de votre course. Sébastien tout d'abord. C'est la première fois que je faisais cette course-là, donc je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai couru à la sensation, la première moitié j'étais très bien. Dès que j'accélérais sur les montées, je lâchais les deux autres. On était 3 jusqu'au 4e, 5e. Et après on n'était plus que 2. Et comme on est partenaire d'entraînement, j'ai essayé de garder l'allure pour qu'ils reviennent, pour qu'on finisse ensemble. Après il a eu du mal à partir de la moitié à rester, donc je suis parti à mettre mon allure. Et moi j'ai eu du mal à finir et lui il est très bien fini. Donc on a fini ensemble. Donc pour une première ici, très content. Lionel, quant à toi? Moi j'avais fait la reconnaissance il y a 3 semaines, donc je connaissais le parcours. Mais j'ai trouvé dur la première partie, j'avais du mal à suivre au départ. Donc j'ai laissé partir parce que j'avais pas de souffle. J'ai laissé partir et puis à partir du 12-13, je me suis senti mieux, donc j'ai accéléré puis je sentais que je revenais. Puis je reviens à 3 km de l'arrivée, donc comme on court ensemble, on s'entraîne ensemble, on a dit qu'on finissait ensemble. Voilà. Nous sommes donc maintenant avec Fabienne, belle vainqueur du semi en catégorie féminine. Comment s'est passée cette course? Chaudement, il y avait peu d'ombre, on l'a cherché et les ravitaillements d'eau étaient plus que bienvenus. C'était compliqué, mais très contente de l'arrivée. Le parcours, comment vous avez trouvé? C'était principalement bitume, donc je m'attendais un peu plus de petits sentiers, mais ça allait. Heureusement, il y avait de temps en temps un peu d'ombre, heureusement. Et autrement, des difficultés lors de la course, notamment de gestion par rapport à la gagne de la catégorie féminine? Il y a toujours un passage difficile entre 8 et 13 km, il y a toujours un coup de mou. Et après, on m'a dit que j'étais la première, j'ai passé celle qui était la première, donc là, après, c'était le mental et ça fait le reste, malgré la chaleur. Satisfaite du temps réalisé tout de même, malgré les conditions? Oui, bien satisfaite et première médaille d'or, donc une première pour moi, donc très contente. Bravo et merci. Quelles sont vos principales missions? Nos missions, le Rotary, c'est un réseau professionnel. Et puis, il y a également un niveau humanitaire. C'est-à-dire qu'on se met au service d'autrui, on fait beaucoup de choses pour les jeunes et puis on fait beaucoup de choses pour les personnes moins favorisées. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une ou deux actions précises que vous avez pu réaliser? Oui, bien sûr. Donc, comme on voit sur le tableau, on a cofinancé un camion pour les Restos du Cœur, mais également on agit en diverses directions, notamment l'éducation et les jeunes. Nous organisons des échanges d'étudiants, de lycéens en fin d'études. Donc je suppose que vous souhaitez collecter des fonds, d'où l'organisation de ce semi. Historiquement, il existe depuis quand ce semi?
Voilà, donc ce semi-marathon est une invention du club Rotary de Châtillon en 1994. Puisqu'à l'époque, c'était Yves Vercellis qui était président du club, qui est également marathonien, et qui avait voulu faire comme ça une action pour faire parler du club et pour récupérer de l'argent. Donc il avait mis en place le marathon Vona-Châtillon, qui existe toujours. Voilà. Alors le rôle de l'agence Yaka Events sur le semi-marathon, historiquement on chronométrait cette épreuve depuis plusieurs années. Et puis donc en 2014 l'épreuve s'est arrêtée. Le club Rotary Châtillon-Vona, sachant qu'on faisait au-delà du chronométrage de l'organisation d'événements, nous a sollicité pour qu'on puisse les aider, les accompagner dans cette organisation qui était un petit peu lourde en termes de charge de travail. Et donc aujourd'hui nous sommes co-organisateurs avec le Rotary. Moi personnellement j'ai le poste, on va dire, de directeur de course, de commanditer un petit peu l'ensemble du bon déroulement de la course. Et puis de façon générale l'agence travaille sur toute la partie communication, la partie recherche de partenaires, la coordination de l'ensemble de la logistique de la course. Et puis on gère aussi tout ce qui est inscription et donc le chronométrage de la course. La journée se terminait avec la traditionnelle cérémonie du podium, ou plutôt des podiums. Ainsi, le podium femmes et hommes de cette édition 2016 pour le marathon Brest, deuxième du nom. Applaudissons mesdames et messieurs, fournis pour ce podium.